Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les fonctions parties entières. Alors, regardons un autre type d'exercice que vous devez savoir faire. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Réponds aux questions concernant les 5 fonctions dont les règles sont les suivantes. Pour chacune de ces fonctions, indique les valeurs des paramètres a, b, h et k. Donc, ils nous donnent les formes, les règles des fonctions parties entières. Ils veulent qu'on détermine le a, le b, le h et le k. Alors, ici, on va écrire un petit rappel. On sait que la fonction partie entière a la forme ou bien sa règle est comme ça. F de x est égal à a, partie entière, b, x moins h, plus k. Donc, toujours essayez d'écrire votre forme, votre règle sous cette forme-là pour que le a, le b, le h et le k soient plus clairs. Alors, on va prendre la première. J'ai t de x. Elle est égale à moins 1 sur 3, partie entière de 2x. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Toujours sortir les parenthèses parce que je dois toujours avoir parenthèse x. Donc, ici, tout ce que je vais faire, je vais écrire c'est moins 1 sur 3, partie entière de x comme ça. C'est-à-dire, je vais ajouter tout simplement des parenthèses, ça ne changera rien. Et là, mes paramètres deviennent très clairs. Donc, le a, c'est moins 1 sur 3, parce que c'est le nombre qui multiplie la partie entière. Le b, ça se voit que c'est 2. Ici, je vois que je n'ai pas de h, ça veut dire c'est 0. Je vois que je n'ai pas de k, ça veut dire c'est 0. Alors, regardons maintenant la deuxième. Alors, nous avons la deuxième, c'est m de x est égal à partie entière, x moins 4, plus 3. Ici, je vais mettre des parenthèses comme ça. Et là, maintenant, c'est facile. Donc, je vois qu'il y a un nombre 1 ici, puisqu'il n'y a aucun nombre, c'est 1, et aucun nombre, c'est 1. Donc, ça veut dire quoi? Le a, c'est 1, le b, c'est 1, le h, c'est 4. Pourquoi? Parce que j'ai moins h, moins 4, donc h, c'est 4. Et puis, j'ai le k, plus, donc c'est 3. Alors, la troisième, c'est f de x est égal à moins 2, partie entière moins 0,5, parenthèse x plus 2. Donc celle-là, elle est déjà sous la bonne forme, donc il suffit d'écrire les paramètres. Le premier paramètre, le a, c'est moins 2. Le b, c'est moins 0,5, parenthèse x, donc moins 0,5. Le h, ici j'ai moins, ici j'ai plus. Ça veut dire, au lieu que ça va être 2, ça va être moins 2. Parce que j'ai moins h, ici j'ai plus 2, donc ça va être moins 2. Le k, je vois que je n'ai pas de k, ça veut dire c'est 0. Alors, la troisième, en fait la quatrième, donc je fais ça. Alors, la quatrième, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent p de x, elle est égale à 3, partie entière, moins x, moins 2, moins 5. Alors là encore, je dois l'écrire sous cette forme, b parenthèse. Et puis ici, alors je vois que ça va être 3, partie entière, puisqu'il n'y a aucun nombre à côté du x et qu'il y a 1, et je vais faire comme ça, moins 1, parenthèse x. Alors, moins 2 qui divise moins 1. Faire parenthèse, comme ça, moins 5. Tout simplement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets toujours le nombre qui est à côté du x en mise en évidence. Donc, c'est celui-là, je le ramène ici. Je mets la parenthèse et je prends celui qui est là, je le divise par celui-là ici. Là, je fais le ménage, ça me donnera 3 parties entières moins 1. X, moins 2 qui divise moins 1, c'est plus 2, moins 5. Et là, c'est facile. Maintenant, le A, c'est moins 1. Le B, c'est moins 1. Le H, c'est moins 2. Ici, parce que j'ai plus 2, mais j'ai ici moins H. Et puis, le K, c'est moins 5. Alors, on va faire la dernière. Ici. Donc, toujours faites attention pour faire votre mise en évidence, pour trouver le B. H de x, elle est égale à moins, partie entière x sur 3, moins 3, plus 6. Alors là encore, qu'est-ce que je vais faire? Je vois que je n'ai pas la forme b parenthèse, donc je vais faire moins. Mais puisqu'il n'y a aucun nombre, c'est moins 1. Partie entière. Le nombre qui multiplie le x, c'est quoi? Puisqu'il n'y a aucun nombre à côté de lui, c'est qu'il y a un 1. Donc le nombre qui multiplie x, c'est 1 sur 3. Donc je vais faire 1 sur 3, parenthèse x. J'écris le moins 3 comme il est ici, mais je le divise par 1 sur 3. Parce que c'est le 1 sur 3 que j'ai mis en évidence. Comme ça. Comme ça, plus 6. Et là, je fais un peu de calcul. Moins 1, partie entière, 1 sur 3, x.
Alors, moins 3 qui divise 1 tiers, c'est moins 9. Si vous le donnez à la calculatrice, moins 3 qui divise 1 sur 3, vous allez trouver moins 9, plus 6. Et là, je vois que mon A, mon B, mon H et mon K sont clairs. Donc ça, c'est moins 1. Le B, c'est 1 sur 3. Le H, c'est 9, parce que j'ai moins H, j'ai moins 9. Et puis le K, c'est 6. Alors maintenant, on va regarder l'autre ici, la deuxième question. Ici, ils nous disent, ils nous donnent encore la fonction, ils nous disent de dire si la fonction est croissante ou décroissante, donner l'orientation des marches ou bien des segments, la translation horizontale, la translation verticale, etc. Alors ici, on va faire un petit rappel encore pour trouver ces informations. Donc j'efface tout ça. Alors, toujours, il faut trouver A, B, H et K. Pour trouver les caractéristiques de la fonction, c'est toujours ça. Donc je dois toujours trouver A, B, H, K. Maintenant, la fonction croissante ou décroissante. Alors, j'écris ici. Croissante. Quand est-ce que la fonction partie entière est croissante? Eh bien, si A et B ont même signe. A et B, même signe. Si le A et B ont même signe, c'est qu'elle est croissante. Décroissante maintenant. Décroissante. Comme ça. A et B, signe contraire. A et B, signe contraire. Alors, maintenant, on va regarder ces choses-là. Alors, pour t de x, donc le A, c'est moins 1 sur 3. On l'a déjà fait en haut. Le B, c'est 2. Le H, c'est 0. Le K, c'est 0. Ben, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Je regarde A et B. Ils ont des signes différents parce que A est négatif et B est positif. Ça veut dire elle est décroissante. Donc ça, c'est négative. Elle est positive. Signe différent, ça veut dire elle est décroissante. L'orientation des segments. Alors, là, on va ajouter d'autres règles encore. B positive, ça veut dire ça va être de plein à vide. B négative, ça va être de vide à plein. Ça, c'est l'orientation des segments. Donc ici, je vois que B est positive, ça veut dire c'est de plein à vide. La marche, ça va être de plein à vide. La translation horizontale. La translation horizontale, c'est le H. H, c'est la translation vers horizontale. Donc je vais faire ici H. Donc je l'écris ici. Donc je vais remonter un petit peu l'écran. Voilà. H, ça me donne translation horizontale. K, translation verticale. Alors ici, ils me disent, est-ce qu'il y a une translation horizontale? Eh bien non, parce que H est 0. K est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de translation verticale. Maintenant, les réflexions. Eh bien, la réflexion, c'est le signe du A et de B. Donc j'ai A négative. Ça veut dire j'ai une réflexion selon l'axe des X. B négative. C'est que j'ai une réflexion selon l'axe des Y. Donc, c'est tout ce que vous devez connaître. Ici, je vois que A est négatif, ça veut dire que c'est une réflexion selon l'axe des X. Alors, regardons la deuxième. Donc, on va effacer ça maintenant. Voilà. Et trouver encore le A, B, H et K. Pour la deuxième. Le deuxième, son A c'est 1, B c'est 1, le H c'est 4, le K c'est 3. Alors, la même chose encore. Est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Le A et B ont même signe, ça veut dire qu'elle est croissante. L'orientation du segment B est positive, ça veut dire c'est de plein à vide. Les translations, je vois que H est égal à 4, donc translation vers la droite de 4 unités. Translation verticale, je vois que K est 3, elle est positive, ça veut dire translation vers le haut de 3 unités. Est-ce qu'il y a une réflexion? Je vois que A est positive, B est positive, ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion. Donc je fais ça comme ça. Alors, regardons la troisième. Encore une fois, on va effacer le A, B, H et K et on va les déterminer comme ça. Donc, A, c'est moins 2. B, c'est moins 0,5. H, c'est moins 2. Et K, c'est 0. Alors, là encore, est-ce que la fonction est croissante ou décroissante? Eh bien, ils ont le même signe, négatif, négatif, ça veut dire qu'elle est croissante. Parce que s'ils ont le même signe, c'est qu'elle est croissante. L'orientation du segment, je vois que B est négative. Ça veut dire la marche est de vide à plein. Comme ça.
La translation, ben je vois que ce H-2, ça veut dire que c'est une translation vers la gauche, comme ça, de 2 unités. C'est une translation vers la gauche. Translation verticale, ben le K est 0, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Les réflexions, ben je vois que A est négatif. Si A est négatif, ça veut dire que j'ai une réflexion par rapport à l'axe des X. Je vois que B est aussi négatif, ça veut dire que j'ai aussi une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc voilà, je vais m'arrêter ici parce que tout est la même chose. Regardez cette aide-mémoire que je viens de mettre ici, c'est très important. Vous devez maîtriser cela. Quand est-ce que la partie entière est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante, l'orientation des signes, et puis la translation, et puis les réflexions. Ça aussi, vous ajoutez ça à votre aide-mémoire, ça pourra vous aider. Donc faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.